6 signes que ta bénédiction est bloquée dans le monde spirituel. Dans le livre de Daniel chapitre 10, l'ange Gabriel pouvait dire à Daniel que dès le premier jour où toi, Daniel, tu as eu à cœur de t'humilier et de te prosterner devant Dieu, ta prière a été exaucée. Mais le problème est que le prince du royaume des Perses s'est opposé à moi. Il m'a retenu pendant 21 jours. Ça veut dire que Daniel a prié, mais lorsque la réponse devait venir, lorsque l'exaucement venait, l'exaucement a été bloqué dans le monde spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 9, l'apôtre Paul pouvait dire qu'une grande porte et d'un accès efficace lui est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. N'oubliez pas qu'à maintes reprises, l'apôtre Paul demandait aux disciples de prier pour eux afin que Dieu leur ouvre des portes pour qu'ils puissent annoncer l'évangile. Mais lorsque la porte s'est ouverte, il s'est avéré qu'il y avait de l'adversité, il y avait des blocages. Il y a des personnes qui m'écoutent en ce moment. Tu as prié pour ton mariage, pour ton voyage, pour beaucoup de choses, mais tu ne vois rien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des bénédictions qui sont bloquées dans le monde spirituel. Quels sont les signes qui permettent de savoir que ce que le ciel a relâché est bloqué dans le règne de l'esprit? Je te donne 6 signes dans cette vidéo et si tu vois 4 de ces signes, n'hésite pas à me contacter via WhatsApp. Mon numéro se trouve sur ma bio ou alors tu m'écris directement par messagerie. Amen. Le premier signe qui indique que ta bénédiction est bloquée dans le règne spirituel, c'est lorsqu'il y a déphasage entre tes visions, tes songes et ta réalité. Tu vas te rendre compte que dans le monde spirituel, tu as des visions, tu as des rêves où tu te vois en train de voyager, où tu te vois en terre étrangère, où tu te vois en train de prêcher, où tu te vois même en train de parler en langue, où tu te vois être béni et prospère, mais physiquement, ce n'est rien de tout ça. C'est totalement le contraire de ce que tu vis parfois dans tes rêves. Dans tes rêves, tu es prospère, tu es béni, mais sur le plan physique, sur le plan réel, ce n'est rien de tout ça. C'est tout à fait le contraire de ce que tu es dans tes rêves. Ça, c'est un signe qu'il y a une chose qui a été relâchée dans le règne spirituel te concernant, mais cette chose a été bloquée, a été retenue. Le deuxième signe que ta bénédiction est bloquée dans le règne spirituel, c'est lorsque les choses prennent du temps à arriver dans ta vie. C'est lorsque tout ce qui te concerne arrive toujours avec le retard. En principe, Daniel devait être béni, devait être visité depuis le premier jour. Mais la visitation de Daniel a duré 21 jours. Il y a des personnes dont la visitation a déjà fait 3 mois, d'autres 1 an, d'autres 2 ans, d'autres 3 ans. Heureusement que Daniel avait le discernement pour comprendre ce qui se passait et a dû encore entrer dans les profondeurs de la prière. Le Seigneur pouvait dire dans le livre d'Habakkuk chapitre 2 que si la prophétie tarde, attends-la. Donc il peut arriver que l'exaucement tarde. Donc lorsque ta bénédiction est bloquée dans le monde spirituel, les choses prennent du temps. Ça arrive toujours avec un retard. Ça arrive toujours avec un retard. Amen. Donc ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe que ta bénédiction est bloquée dans le monde spirituel, c'est lorsque tes prophéties ne s'accomplissent pas généralement dans les délais. C'est lorsque tes prophéties ne s'accomplissent pas dans les délais. Parfois, tu vas recevoir une promesse de Dieu, une prophétie venant d'un frère, d'une sœur, d'un serviteur, d'une servante de Dieu, te disant que cette année tu seras béni, cette année Dieu va t'ouvrir telle ou telle porte. Mais parfois tes prophéties tapent au dos, comme mes frères Ivoiriens le disent souvent. Parfois tes prophéties ne s'accomplissent pas. Tu as un réel problème avec l'accomplissement de ta prophétie. La saison qui a été dite arrive, mais tu ne vois rien se manifester à l'horizon. Tu ne vois pas la prophétie se concrétiser. Ça, c'est le troisième signe que ta bénédiction est bloquée dans le monde spirituel. Le quatrième signe, c'est lorsque tu ne vois pas ou tu ne vis pas tout ce pourquoi tu pries. Notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. La parole de Dieu nous fait comprendre que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Le problème, parfois, ce n'est pas toi. Le problème, ce n'est pas ta foi. Le problème, ce n'est même pas Dieu. Le problème peut se trouver ailleurs. Ça peut être des forces qui se sont levées pour retenir, pour bloquer ou pour s'opposer à ce que le ciel a relâché par le canal d'un ange. Lorsque tu pries,
tu pries toujours, tu pries pour ton ministère, tu pries pour ton mariage, tu pries pour des choses, mais tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Tu as l'impression que c'est bizarre, c'est compliqué, au point où tu es découragé, tu n'as même plus la force de prier. Frère, il faut comprendre tout simplement que parfois Dieu a déjà envoyé la chose, mais la chose est retenue dans le monde spirituel. Le cinquième signe, s'il te plaît, si cette vidéo est en train de te faire du bien, n'hésite pas à mettre un cœur et à partager cela pour bénir le maximum de personnes possible. Donc, le cinquième signe, c'est généralement lorsque tu ne bénéficies pas de l'aide des hommes. Lorsque tu ne bénéficies pas de l'aide des hommes, ça veut dire que tu es entouré des personnes qui ont la capacité de changer ta destinée. Tu es entouré des personnes qui ont la capacité de te bénir, mais ces personnes sont indifférentes à tes problèmes. Donc, parfois, lorsque nous prions, Dieu touche le cœur d'une personne. La plupart du temps, lorsque nous prions, Dieu va toucher le cœur d'une personne qui sera la réponse à nos sujets de prière. Il y a des personnes, vous avez des connexions grandes, vous avez de fortes connexions avec des hommes, des femmes qui peuvent vraiment vous bénir, qui peuvent vous amener à un autre niveau, qui peuvent changer votre destinée. Mais vous allez vous rendre compte que c'est comme si ces personnes sont extrêmement dures avec vous. Quand vous avez un problème, vous irez même parfois vers elles pour leur exposer le problème, mais ces personnes ne réagiront jamais. Pourquoi? Parce que la chose qui doit quitter le spirituel en passant par eux a été retenue sur le plan spirituel. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas votre fardeau. Ils n'ont pas le fardeau de vous faire du bien. Ils n'ont pas le fardeau de vous bénir. Ils n'ont pas le fardeau de vous soutenir. Donc lorsque ta bénédiction est bloquée dans le monde spirituel, les hommes n'auront pas le fardeau de te faire du bien. Le sixième et le dernier signe qui indique que ta bénédiction est bloquée dans le règne spirituel, c'est généralement par la révélation prophétique. Oui, il peut arriver que le Seigneur vous accorde la grâce de voir dans le règne spirituel votre condition, la condition de votre vie, la condition de votre destinée. Il peut s'avérer que vous ayez des visions, des songes qui vous montrent qu'il y a des choses que Dieu a relâchées, mais vous êtes bloqué. Parfois, la nature de vos rêves indique qu'il y a des choses que Dieu vous a données, mais vous êtes spirituellement bloqué. Mais il y a un blocage dans le règne spirituel. Parfois, vous aurez des rêves où vous êtes sur le point d'effectuer un voyage et vous ratez le voyage à la dernière minute. Vous ferez des rêves comme quoi vous êtes en train de vous marier, mais votre mari ou votre femme n'est pas là à l'église. Ce sont des rêves qui indiquent généralement qu'il y a quelque chose qui a été fait dans le règne spirituel contre vous. Le Seigneur m'a mis à cœur de prendre un programme d'une semaine qui va débuter par la grâce de Dieu la semaine prochaine. S'il te plaît, si tu sais au-dedans de toi qu'il y a des choses que Dieu a relâchées, mais tu as l'impression que tu es bloqué, que là où je suis, ce n'est pas là où je suis supposé être, n'hésite pas à m'écrire. Nous aurons une semaine de prière intense dans mon groupe WhatsApp et le Seigneur te fera du bien. Shalom à toi.